بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le thème qu'on va essayer d'aborder, donc il ne reste plus beaucoup de temps ce soir, c'est le Ramadan et la gestion du temps afin de ne pas perdre notre temps dans le mois de Ramadan. Mais peut-être une parenthèse en guise d'introduction, en fonction du sondage que je vais faire. Vous n'avez pas de problème avec le début du Ramadan, ça va? Vous savez c'est quand? D'accord? Ça va? Tout va bien? Non, vous ne savez toujours pas? Pas forcément. Pas forcément? D'accord. Donc je sens que la polémique de l'année dernière va se réinviter dans nos mosquées. C'est ça? Non. En sachant que déjà, il y a eu des annonces dans un sens et dans le sens opposé. Donc je pense que les esprits vont s'échauffer et vendredi, ça va partir en vrille. Puisque, au cas où vous ne le sauriez pas, mais je vous l'annonce, le Ramadan c'est samedi, et bien entendu, certains s'opposent au fait que ce soit samedi. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez suivre le responsable de la mosquée. Vous avez une mosquée, vous avez des responsables que vous avez choisis en toute liberté, n'est-ce pas? Démocratie oblige. Ces responsables sont majeurs, vaccinés, matures, intelligents. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez choisi. Donc, il est de votre devoir de les écouter, de les suivre. Fil makrahi wal manshati. Les Sahaba, quand ils prêtaient serment au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils s'engageaient à l'obéissance intelligente, bien entendu. Point d'obéissance aveugle. Ils s'engageaient à obéir quand ça leur plaît et quand ça leur déplaît. Quand ça les arrange et quand ça ne les arrange pas. Quand ils sont en forme ou quand ils ne le sont pas. D'ailleurs, c'est ça l'obéissance. C'est quoi l'obéissance? Si ce n'est que d'écouter son responsable et de le suivre dans les deux cas de figure. Quand ça va dans ton sens et quand ça ne va pas dans ton sens. Parce que si tu obéis uniquement ton responsable quand ce qu'il te demande t'arrange, te plaît, ça ne s'appelle pas de l'obéissance. N'est-ce pas? L'obéissance, c'est quand tu n'es pas satisfait. Et on n'a pas d'autre solution pour évoluer et avancer. La démocratie est une solution. Vous avez choisi les responsables, ils ont un mandat de plusieurs années, c'est de votre devoir de les écouter, de les suivre. Et ce qu'ils diront, ce sera ça la vérité pour vous ici dans votre ville. Et si vous les suivez, vous les obéissez, vous serez récompensés. Et si vous ne les écoutez pas et vous créez la zizanie, vous commettez un péché, vous serez puni. Maintenant, si quelqu'un parmi vous n'est pas convaincu du choix des responsables, et il est libre à titre personnel et individuel de faire un choix contraire, mais il le garde pour lui. Il ne le divulgue pas, il ne crée pas la dissension dans la communauté. Il rentre chez lui, il ne jeûne pas, il est libre, et il n'aura pas commis de péché s'il pense que le Ramadan c'est pas samedi, mais dimanche. Mais en aucun cas, il ne devra diviser la communauté en semant le trouble. Vous entendez? Sinon, on n'avance pas. C'est fondamental. Et je vais vous donner le dalil. Il faut une preuve, non? La preuve, c'est quoi? C'est que les semeurs de troubles, les fouteurs de troubles, nos extrémistes fêlés du cerveau, qu'on appelle el khawarij. Ça vous dit quelque chose? Ouais. C'est la première secte qui a vu le jour. Ils vont
reproché à Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, le chef, le calife, élu démocratiquement. Toute une série de reproches. Et Uthman va se défendre et se justifier. On est d'accord? Et malheureusement, bien que les réponses de Uthman étaient convaincantes, ces Khawarij qui étaient malades du cœur et de l'esprit vont quoi? Vont prendre les armes et créer le premier schisme dans l'islam. Et pendant des siècles, du sang sera versé à cause de cette manière de penser et d'agir. Regardez ce qui va se passer avec ceux qui sont intelligents et sincères. Abdullah ibn Mas'ud, al-Sahabi, et pas n'importe lequel, d'accord? Si vous devez apprendre le Coran de la bouche de quelqu'un, apprenez-le de la bouche de qui? Ibn Ummi Abd, c'est-à-dire Abdullah ibn Mas'ud. Et Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu l'appelait le petit récipient qui déborde de savoir et de science. Mouli'a ilman. Ouais. Et les tibias d'Abdullah ibn Mas'ud sont plus lourds dans la balance des hasanat que le mont de Uhud, etc., etc. Abdullah ibn Mas'ud a ses élèves, et Abdullah fait une remarque. Il dit que Uthman ibn Affan, le calife, gendre du prophète, n'est-ce pas, à 2 reprises, et si le prophète avait d'autres filles, il les donnerait en mariage à Uthman, tellement il est quoi? Il est pieux, il est sincère. Vous êtes d'accord? En sachant que Uthman sera traité de quoi par la suite? D'égaré, et certains même le considéreront comme un mécréant. Juste une anecdote, hein, parenthèse, d'accord? Souvenez-vous, on s'est arrêté. Il y a des gens dans la ville de Koufa qui considéraient Uthman comme un égaré, un mécréant. D'accord? Et l'imam Abu Hanifa, radiallahu anhu, voulait les ramener à la raison. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va voir le meneur de ces égarés. Et il lui dit, j'ai un conseil à te demander. Il me dit, oui, lequel? Il lui a dit, il y a quelqu'un qui est venu demander ma fille en mariage. Ouais. Il est généreux, il est pieux, il est ceci, il est cela. Et il met en évidence toutes ses qualités. Est-ce que je dois lui donner ma fille? L'homme lui dit, c'est évident. Bien sûr que tu dois lui donner ta fille. Et en plus, il connaît le Coran par cœur, il le lit en entier une fois toutes les semaines. Il lui arrive même de veiller toute la nuit dans la prière en récitant le Coran. Bref, les faces de Uthman, sans lui dire qu'il parle de Uthman. Une fois que l'autre lui dit, donne-lui ta fille, ça ne se discute même pas. Il lui dit, ouais, mais il a quand même un défaut. Il lui dit, lequel? Il lui dit, c'est pas un musulman, c'est un juif. A'udhu billah. On ne peut pas donner sa fille musulmane à un non-musulman. Il lui dit, mais si, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné 2 de ses filles à un juif qui s'appelle Uthman. D'accord? Elle est belle ou elle n'est pas belle? Elle est puissante quand même. Puisque Uthman, c'est le genre du prophète à 2 reprises, Dhul Nourayn. Et ces gens-là taxaient Uthman de quoi? D'égarés, de juifs. Vous entendez? Pour vous montrer la bêtise de certains musulmans jusqu'où elle va. Abdullah ibn Mas'ud dit à ses élèves que Uthman ibn Affan se trompe. Car, pendant le pèlerinage, lorsqu'on reste à Minan pendant 3 jours, la sunna du prophète, c'est de prier al-Zohr, al-Asr et l'Aïcha 2 rak'at, et non pas 4. Et il s'avère que Uthman, le calife, le chef de la caravane des pèlerins, prie 4 rak'at. Et Abdullah fait la remarque. L'adhan, prière de l'Asr, qui c'est qui dirige la prière? Uthman ibn Affan. Abdullah ibn Mas'ud se met dans les rangs avec ses élèves. La prière terminée, les élèves d'Abdullah ibn Mas'ud l'interpellent en disant, tu nous as déstabilisés. Il y a 1 heure, tu critiquais Uthman en disant qu'il ne respecte pas la sunna du prophète alayhi salam, ni celle d'Abu Bakr, ni celle de Omar, qui ont prié 2 rak'at et non pas 4. Et tu pries derrière lui. C'est quoi ça? On ne comprend plus rien. Vous nous perturbez, déstabilisez, vous les compagnons du prophète, avec cette manière de parler et d'agir. Qu'est-ce qu'Abdullah ibn Mas'ud va dire? Oui, oui, je maintiens ce que j'ai dit, mais, écoutez bien le mais.
je ne dois pas diviser la communauté. Je prie derrière Othman, car garder la cohésion, l'union, l'unité et l'obéissance au chef passe au-dessus de quoi? Du respect d'une sunna. Ouais. Faire 4 rak'at au lieu de 2, dans le meilleur des cas, c'est quoi? C'est non-respect d'une sunna. Oui ou non? Par contre, semer la zizanie dans la communauté, la diviser, la perturber, c'est une sunna, ça? Vous savez ce que c'est? C'est un péché et pas des moindres. Un très grand péché. Oui, oui, pas des moindres. C'est pour cela, Allah ibarak fikoum, il faut toujours penser aux conséquences de ce que l'on dit, de ce que l'on pense et de ce que l'on fait. Il y a des responsables, on les écoute, on les suit. Et si on veut dialoguer et discuter, il y a une manière de le faire. Vous entendez? C'est pas on prend la parole sans avoir eu l'autorisation. Et en plus, on crie et on hurle. On dirait que plus on crie, plus on a raison chez les musulmans. Vous vous rendez compte? Et le mec, il prend la parole. Manque de politesse déjà, manque de respect. Hein. Quand on est dans une assemblée, il y a toujours un modérateur. Et deuxièmement, il crie et il hurle pour essayer de quoi? De prouver qu'il a raison. Et le pire, c'est même pas ça. C'est quand tu essaies de lui répondre, il ne t'écoute pas. Parce que ta réponse ne l'intéresse pas. Vous savez qu'est-ce qui l'intéresse? C'est que son avis l'emporte. Et là, on n'est pas sorti de l'auberge. Parce qu'il va trouver quelqu'un qui crie plus fort que lui. Et après, ça va passer aux mains. Après, ça va passer à des clans. Après, on va tomber dans pire que cela. Vous savez quoi? Pas la divergence uniquement dans des questions de droit de fiqh, qui sont en fait secondaires, bénignes. Tu jeûnes samedi ou dimanche, ton ramadan, il est bon. Les musulmans de tout temps n'ont jamais jeûné ensemble. Déjà à l'époque des compagnons, c'est pas un problème. Même si vous plantez, vous vous trompez, Dieu ne vous punit pas. Vous rattraperez votre jour s'il s'avère que vous avez raté le premier jour du ramadan. C'est une question bénigne. Non, regardez ce qui va se passer. On va commencer par quoi? Par des disputes, des polémiques sans fin, nous diviser. Et après, qu'est-ce qui va remplacer cette scission? C'est les clans qui vont, eux, se baser sur une maladie mortelle qui s'appelle le racisme, le clanisme, le tribalisme. Vous entendez? Et les compagnons ont failli tomber dans ça du vivant du prophète, alayhi salam. Lorsque les Ansar ont dit Ya al-Ansar et les Muhajirin ont dit Ya al-Muhajirin. Les Ansar vont crier lorsque il y a eu une dispute entre un Médinois et un Mécois. La Jahiliya a repris le dessus car elle était toujours là, elle couvait, elle n'avait pas tout à fait disparu chez certains musulmans. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Nous les Marocains, nous les Algériens, les Tunisiens, les Turcs et je ne sais trop quoi. Et là, vous pouvez être sûr et certain que c'est le tsunami. Parce que ce cancer du racisme, du nationalisme et du tribalisme, il est mortel. Vous entendez? La preuve, encore aujourd'hui, on est au XXIe siècle et on en souffre dans les pays musulmans. Et en France, non? N'y a-t-il pas des mosquées algériennes, marocaines? C'est pour cela, sans transition, ceux qui vous disent, de manière tout à fait malhonnête, c'est nous qui divisons la communauté puisque nous appelons à jeûner à la lumière du calcul, et je fais exprès de ne pas finir ma phrase, ils sont malhonnêtes, car on n'appelle pas à la division, nous appelons à l'union. Et vous n'arriverez jamais à unir la communauté musulmane au début et à la fin du ramadan si vous ne tenez pas compte des calculs astronomiques. Pour la simple et unique raison, c'est depuis qu'on jeûne, d'accord? Les musulmans n'ont jamais été unis, alors que depuis toujours, ils se basaient uniquement sur la vision. Sur la vision. C'est faux. En France, personne n'a jamais cherché à le voir, ni ne prétend l'avoir vu. Mais on se basait sur la vision annoncée dans un pays musulman. C'est ça? Très bien. Vous faites quoi? Si demain, la mosquée de Paris
qui est la succursale de l'ambassade algérienne, annonce le ramadan dimanche et le RMF ou toute autre association d'obédience marocaine annonce le ramadan samedi. Vous faites quoi? C'est pas la fitna dans les mosquées? Et c'est ce qui va nous arriver dans quelques temps, puisque ça a déjà commencé avec quoi? Avec mosquée marocaine, mosquée algérienne. Et quand il y a des élections pour le CFCM qui est censé représenter le culte musulman, donc unir les musulmans autour de l'essentiel, comment les votes sont exprimés? À la lumière, non pas de l'intérêt de l'islam et des musulmans de France, mais à la lumière du nationalisme aveugle. Les Marocains votent pour l'association marocaine, les Algériens pour l'association algérienne. Vrai ou faux? Donc on n'est pas sorti de l'auberge. Et il faut résoudre ce problème. Et pour tuer le cancer, vous savez qu'est-ce qu'il faut? Il faut que les musulmans s'unissent autour d'une règle. Une règle qui est neutre. Suivre un pays étranger, déjà c'est du suivisme, du mimétisme. C'est comme si on n'avait pas d'intelligence, nous musulmans, on était tous des aveugles. Déjà, ça c'est un premier point. Deuxièmement, on n'y arrivera pas parce qu'on n'y est jamais arrivé. Moi je me souviens, je n'ai pas la date en tête, mais je crois que c'est il y a 6-7 ans, on a vécu un Eid, c'était l'enfer. Il y a quelques années, en France, en 2000, je ne sais pas combien. Wallah, c'était l'enfer. Ouais. Il y en a qui ont fait l'Aïd, il y en a qui ne l'ont pas fait. Dans les familles, l'imam nous a dit que c'était l'Aïd, l'autre a dit que c'était pas l'Aïd. La fitna, la zizanie. Alors, cette fitna, qui c'est qui l'a créée? Le calcul astronomique. L'UOIF, comme disent certains, puisqu'ils mettent en avant que l'UOIF divise les musulmans à cause de sa théorie, suivre le calcul astronomique. C'est faux. Vous savez qu'est-ce qui nous divise? C'est le fait qu'on ne s'entende pas sur une règle commune. Tout simplement. Donc la solution, c'est on se met tous d'accord sur une règle. Et je vais vous dire que je suis prêt à accepter n'importe quelle règle tant qu'elle nous unit. Que ce soit le calcul tout seul, le calcul plus la vision, ou la vision toute seule sans calcul. Je m'en fiche. Unissez les musulmans. Regardez, je vais aller plus loin. Unissez-les même dans l'erreur. On se trompe sur le premier jour, ça ne m'empêche pas de dormir. Je préfère que les musulmans restent des frères unis que divisés autour de quelque chose qui n'est pas si fondamental, puisque le hadith est clair. Yawmu sawmikum, yawmu fitrikum. C'est-à-dire, le jour où vous jeûnez, c'est celui-là le premier jour du ramadan. Le jour où vous rompez le jeûne, c'est celui-là, la rupture, le dernier jour du ramadan. Point final, c'est le hadith. C'est-à-dire, Dieu ne tiendra pas compte d'une erreur. Donc, il nous faut une règle. On est d'accord? Ben, alhamdulillah, après 30 ans, la discussion sur le début, la fin du ramadan a commencé dans les années 82-83. Et vous savez qui c'est qui a lancé cette discussion? C'est l'UIF. Parce que l'UIF a toujours eu, depuis sa création, le souci d'unir les musulmans. Autour de l'essentiel. Vous entendez, hein? Quel est l'outil? On s'assoit autour de la table et on discute. Que le meilleur l'emporte, c'est-à-dire que le plus convaincant l'emporte. D'accord? Et bien entendu, quand je dis le plus convaincant, on est tous musulmans, hein? D'accord? On a tous le même Coran, la même Sunna. Très bien. Il a fallu attendre 30 ans pour que l'année dernière, les différentes composantes du CFCM, c'est-à-dire l'Algérie, vous entendez, hein? Les Marocains, les Turcs, les Africains et les islamistes, intégristes fondamentalistes de l'UIF. Après des heures et des heures de discussion, ils se sont entendus sur une règle. Nous allons jeûner, non pas en fonction du calcul astronomique, comme certains le prétendent aujourd'hui de manière tout à fait erronée, fausse, mensongère, mais nous allons jeûner selon la vision du croissant lunaire n'importe où sur Terre, à condition que les calculs astronomiques
nous prouve que cette vision est possible. Voilà, c'est ça que prône l'UIF. Non, vous savez qui? Le Conseil européen de la fatwa et de la recherche, qui est composé de savants sunnites. Hein. Ils ne sont pas chiites, ils ne sont pas ibadites, ils ne sont pas kharijites, ils ne sont pas laïquites. Ok? Sunnites, d'accord? À moins que vous considériez Cheikh Youssef al-Qaradawi comme un égaré. Ouais? Ou Cheikh Faisal Maoulawi, rahimahullah, comme un égaré. Juste, regardez, on a un gros problème avec cette jeunesse. Ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas qui est Cheikh al-Qaradawi. Ils ne savent pas qui est Cheikh Faisal Maoulawi. Ils ne savent pas qui est Cheikh Abdullah Ben Baya. Et tous ces savants qui composent le Conseil européen de la fatwa, ils ne les connaissent pas. Oui, oui. C'est un gros problème. Des enfants qui ne connaissent pas leurs parents. Ouais. Et ces enfants pensent qu'ils sont nés dans des tubes. Ils n'ont pas de... L'histoire, l'islam de France n'a pas d'histoire. L'islam de France n'a pas eu des débuts avec des gens qui l'ont fondé, construit. On leur demande qui est Cheikh Mohamed Hamidullah. Ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Cheikh Mohamed Hamidullah, ce n'est pas un savant. C'est au-dessus. Au-dessus, c'est le soleil. Pour que vous compreniez dans votre langage. Allez voir juste ce qu'il a écrit. Vous allez vous incliner devant sa grandeur, sa force et sa puissance et sa beauté, son intelligence et son zone et sa sincérité et son abnégation. D'ailleurs, il ne s'est même pas marié. Rahimahullah, toute sa vie, il l'a sacrifié pour la science et la da'wa, comme l'imam Ibn Taymiyyah qui n'était pas marié, ou l'imam Nawawi, ou l'imam Tabari, etc. etc. Ils sont réveillés un matin, que le Coran, Sunna, c'est nous qui voulons, c'est nous. Oh, calmez-vous. Avant que tu naisses, avant que tu aies des poils sur ton menton, sache que des gens qui ont la science et qui ont de la bouteille, qui ont 40 ans de prédication, de sacrifice, ouais, ont pensé toutes ces problématiques et ont apporté des solutions. Alors regardez ce qu'ils ont fait l'année dernière. Ils se sont tous mis d'accord pour opter pour cette règle qui est la vision partout sur Terre, parce qu'il se base sur l'avis de la majorité des écoles, donc des savants, qui dit la ibrata bikhtilaf al-matali', c'est-à-dire quel que soit l'endroit sur Terre où le croissant sera vu, les musulmans au courant doivent jeûner. Vous entendez? C'est ça l'avis de tous les savants, de la majorité des savants. Et ils ont signé un accord. Un accord, ils ont tous signé. Hein. On a accepté cette règle. D'accord? On voit le croissant, et pour éviter de voir quelque chose qui n'existe pas, on demande aux astrophysiciens quand le croissant naît, la conjonction lunaire, et deuxièmement, est-il possible de le voir? C'est-à-dire à quelle heure il est né, combien de temps qu'il faut pour qu'il soit visible, et en fonction de ces deux informations, on peut déduire si oui ou non il est visible le croissant. À partir de là, ils ont décidé que le ramadan sera mardi, donc l'année dernière, parce que le croissant est visible le lundi soir à tel endroit sur Terre. Donc, l'UIF est le moteur principal de l'union et de l'unité de la communauté musulmane. Qui a créé la division? Qui a créé la zizanie dans la communauté l'année dernière, le premier jour du ramadan, mardi? Deux types de personnes. Vous êtes prêts? Et c'est de leur aveu, hein? Pas des accusations. Vous savez qui? Non, trois types de personnes. Trois. Les musulmans dans les mosquées, les fidèles, vous, qui êtes venus à la mosquée lundi, l'imam, le responsable de la mosquée, vous annonce que Ramadan c'est demain mardi. Et au lieu de dire Sami'na wa ata'na, c'est ça, le chef a donné un ordre, on obéit, on écoute, on suit. C'est parti en cacophonie. Là, j'ai vu Jazeera, Iqra, ils ont dit que l'Arabie a dit mercredi, il n'y a aucun pays qui jeûne, chacun se met à quoi hein? À crier dans son coin en disant Ramadan, ça ne sera pas mardi parce que je l'ai décidé. Sous la pression
du premier rang du peuple, la plupart des responsables des mosquées qui adhèrent aux différentes associations qui composent le CFCM ont fait marche arrière. Tout simplement. Ils ont fait remonter l'information à leur instance nationale, c'est ça. Et qu'est-ce qu'ont fait les instances nationales, les responsables? Ben, ils ont retourné leur veste, eux aussi. Vous savez comment ça s'appelle? Ça s'appelle du populisme. Je regarde la température du peuple. Les gens, ils veulent quoi? Vous voulez quoi, les gens? Vous voulez mercredi? Ben, ça sera mercredi. Parce que, bon, je préfère être bien avec mes clients, mes ouailles. Hakada. Alors que, il y a 2 mois, après des années de discussion, ils ont trouvé la solution. La veille, le lundi, ils se sont séparés à 20 h le soir. Ils ont fait des annonces dans la presse, télévisée, écrite, 2 mois avant, pour dire Ramadan c'est mardi. Et subhanallah, par une opération de l'esprit maléfique, ils ont retourné la veste. Les premiers responsables, vous savez qui sont-ils? Les gens des mosquées qui ne sont pas éduqués comme il se doit. Eh oui. Et ça, c'est le foutoir et le bon son dans beaucoup de mosquées. Vous savez ce qui s'est passé chez nous à Lille, il y a 15 jours? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes au courant? Dans une mosquée qui s'appelle la mosquée de la paix. Salam. Masjid Salam. C'est beau, hein? Masjid Salam. Ça va? Ouais. Le mec est rentré, il a été faire le wudu, il a fait la prière. Une fois qu'il a fini la prière, Bismillah Allahu Akbar, il a sorti le couteau et il a poignardé 2 responsables de la mosquée. Il y a 15 jours, la semaine dernière. 2. Il y en a un, il a failli mourir. L'autre, il est en piteux état. Ah ouais, c'est ça les musulmans. Et je ne vous parle pas des dizaines de mosquées où les affaires sont au tribunal, où il y a des clans. Autant que tu veux. Tout ça pourquoi? Parce que les gens, ils n'ont pas le sens du dialogue, de l'échange. Ils n'ont pas été élevés dans la démocratie, le respect du vote, le respect des responsables. Là, c'est par la force qu'on veut quoi? Qu'on veut que les choses fonctionnent. Et ça ne marche pas comme ça. On est d'accord? Deuxième responsable, les responsables irresponsables sous la pression des gens qui changent d'avis. Ah bon, puisqu'il y a 15, 50, 100 personnes dans la mosquée qui m'ont dit on n'est pas d'accord avec toi, je change d'avis. Wallah, je démissionne moi tout de suite. Je démissionne. Vous savez pourquoi je démissionne? Bah, vous ne me respectez pas, attendez, vous m'avez choisi, je suis votre responsable. Si c'est vous qui devez décider, c'est quoi ça? Imaginez-vous, le gouvernement il décide quelque chose, on n'est pas d'accord. C'est ce qu'on fait, on le vire et on met un autre. Qu'est-ce qui va se passer demain? Celui qu'on a mis va faire quelque chose, on n'est pas d'accord, on va le virer. Et on remet un autre. Mais c'est grave. On n'a pas fini. C'est exactement ce qui s'est passé en Égypte. Hein. Ouais. Le peuple a voté. Soi-disant, certaines personnes n'étaient pas d'accord avec la politique du gouvernement. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Coup d'État. On va mettre un gouvernement. On fait quoi maintenant puisqu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ton gouvernement? On n'a pas fini. La démocratie ne fonctionne pas comme ça. On a élu des responsables pendant 4 ans. On les laisse bosser. Le jour où les responsables ont besoin de l'avis du peuple, il faut ce qu'on appelle un référendum. C'est comment ça s'appelle dans la loi 1900? Assemblée générale extraordinaire. Nous les responsables, on ne peut pas prendre cette décision, on estime qu'on est incompétent, elle est trop importante, on réunit tous les adhérents, on leur dit voilà la problématique, allez, votez. Comme ça, on mouille tout le monde, car c'est très grave, c'est très important. Mais des assemblées générales extraordinaires, c'est 1 par mandat, peut-être 2, quand il y a des décisions graves à prendre. Vous avez compris comment il faut fonctionner? Les troisièmes, j'avais dit quoi? Premier, donc certains parmi les orants, les fidèles. Deuxièmement, les responsables directs des mosquées, responsables des associations ou certains imams. Et troisièmement, les responsables nationaux qui, sous la pression ou sous d'autres considérations que peut-être je ne connais pas, et je n'ai même pas envie de les connaître, je ne veux pas faire de procès d'intention,
ont retourné la veste et ont trahi leur engagement. Les seuls qui sont restés fidèles, c'est les islamistes intégristes. Parce que Dieu dit dans le Coran, وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. On s'est engagé, moi je ne trahis pas, je vais jusqu'au bout. D'accord? Et les autres ont trahi. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, les autres continuent toujours à trahir. Puisqu'ils ont signé un accord. Il est toujours valable. Bien qu'ils ne l'aient pas respecté, on leur demande officiellement d'annuler leur engagement. Ils ne l'ont toujours pas fait. Dans les faits, ils l'ont fait réellement. Mais dites-le, faites un communiqué comme quoi vous revenez sur ce que vous avez signé. Ils ne l'ont pas fait. Je ne sais pas pourquoi, peut-être problème d'administration, le secrétaire général n'a pas envoyé le courrier. Je m'en fiche. Moi, tout ce que je sais, c'est que aujourd'hui, en ce Ramadan 2014, on va reconnaître le même problème, puisque la mosquée de Paris annonce que la nuit du doute, ça sera vendredi soir, et que le croissant n'est pas visible dans cette partie du monde, dans l'Europe, et même dans la plupart des pays musulmans. Donc ils ne le verront pas, ils ne suivront pas un pays musulman. Si, non. Normalement, ils doivent suivre le premier pays musulman qui annonce le début du Ramadan. Ben, la Turquie va annoncer que c'est samedi. La Turquie va annoncer que c'est samedi. Alors, on fait quoi maintenant? Ta règle, il faut suivre le premier pays qui l'annonce. Pourquoi tu t'assois dessus maintenant? Tu sais pourquoi tu t'assois dessus? Parce que tu considères que les Turcs sont à côté de la plaque, qui ne suivent pas la sunna. Parce que les Turcs ont défini le calcul comme moyen, ont choisi le calcul astronomique comme moyen de définition du début du mois de Ramadan. 80 millions de musulmans turcs, avec toutes les provinces de l'ex-Union soviétique, Kazakhstan, Ouzbékistan, qui sont des pays qui suivent les Turcs, les musulmans d'Allemagne, les musulmans d'Italie, et n'ayez crainte, c'est une question de temps. Dans 4-5 ans, on va tous, occidentaux, européens, jeûner selon la formule turque. Parce que c'est la seule chose qui peut nous unir et nous permettre d'être organisés. Très bien. Ça veut dire que tous ces musulmans se trompent? Les savants turcs sont tous à côté de la plaque, ils ne suivent pas la sunna. Les savants turcs n'ont pas Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Et on nous bassine aujourd'hui en disant que il y a un hadith du prophète alayhi salam qui dit: jeûnez quand vous le verrez et arrêtez votre jeûne quand vous le verrez. C'est ça? Oui, mais avant le hadith du prophète, il y a d'abord un verset du Coran. Vous savez qu'est-ce que dit le verset du Coran? Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. C'est ce que ça veut dire. Buvez, mangez jusqu'à ce que vous distinguiez de manière claire et nette le fil blanc du fil noir. Quand? Al-Fajr. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous le matin qui sort pour voir s'il faut arrêter ou non? Pourtant, il dit Hatta yatabayyana qui? Lakum. Vous, toi là qui jeûne, tu dois être sur ton balcon, tu manges, avec tes lunettes astronomiques, tu regardes. C'est bon? Al-Fajr, t'es où? Et t'envoies un texto à ton fils. Bouge pas, fiston. Non, même pas, lui aussi doit regarder. Arrête de manger. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait ça? Pourtant, le verset est clair. Vous devez voir le Fajr. On cherche à le voir, le Fajr. Bizarrement, on utilise quoi? Le calcul astronomique qui définit les horaires de prière. Et c'est du Ramadan. Le hadith rapporté par l'imam Muslim, Sahih Muslim. Ida aqbal laylu min hahuna. C'est ce que ça veut dire. Quand le soleil se couchera, donc par là, ouais, pour nous le soleil se couche où? À l'ouest. Alors, vous quoi? Vous mangez. Le prophète alayhi salam parle ici de l'heure de la rupture du jeûne. C'est ça? Donc quand c'est le maghrib, on mange ou on ne mange pas? On mange. Comment vous savez que c'est le maghrib? Le calendrier? C'est ça? Il y en a qui vous disent c'est pas la même chose. Les horaires de prière, ouais, s'ils ont été calculés, ça passe, ça marche, parce que Dieu dit wa aqimis salata liduluki ash-shams.
Et le hadith dit pour la naissance du croissant, vous devez voir le croissant. Ce n'est pas la même chose. Les horaires de prière peuvent être définis par le calcul, le ramadan non. Ah ben vous vous plantez parce que le hadith qui est dans le sahih de l'imam Muslim, il nous dit إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ. Lorsque vous verrez le soleil se coucher, vous mangez. Qui parmi vous reste dehors pour voir si le soleil se couche le jour du ramadan? Personne. Pourtant le hadith il dit رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ. Il n'y a personne qui cherche à voir le coucher du soleil. Comment ils font nos ancêtres alors? Ben, nos ancêtres, ils faisaient ça, nos ancêtres. Ils regardaient celui qui faisait l'adhan, observaient, et dès qu'il voit le soleil se coucher, fait l'adhan. Oui, même dans les villages maintenant. Même dans les villages où ils n'ont pas de montre. Ils le font, ouais. Très bien, mais nous, aujourd'hui, qui vivons en France avec la technologie, notre religion nous est rendue beaucoup plus facile et accessible, et surtout, il n'y a plus de marge d'erreur. Et oui, il n'y a plus de marge d'erreur. Parce que celui qui fait l'appel à la prière à l'heure du Maghrib en observant le soleil, qui se couche, peut se tromper. Il y a des nuages, il te fait l'adhan alors que le soleil va se coucher 20 minutes après. Bon, il y a une réponse. Si tu découvres après que ce n'était pas le Maghrib, ton jeûne est quand même valable. Et pourquoi on veut toujours rester dans le doute? Ouais. Et jouer à la roulette russe, alors que nous avons un moyen parfait qui s'appelle le calcul scientifique. Non, excusez-moi, smahouli. Il y en a qui croient et qui pensent que quand on dit il faut se baser sur les calculs scientifiques, l'astrophysique, ils pensent qu'il est demandé aux musulmans lambda, vous et moi, de rentrer chez soi, de sortir une calculatrice. C'est le dernier cri là. Et puis avec des formules mathématiques, un peu de géométrie, tu fais le calcul toi-même. Il y en a qui pensent ça. Il y en a qui croient que se baser sur les calculs astrophysiques, astronomiques, ça veut dire le musulman du commun doit utiliser ce moyen. C'est grave quand même, non, de penser comme ça. Vous ne trouvez pas? Il est évident que celui qui est dans un village, qui n'a pas d'iPhone, il va utiliser la vision. Mais nous, alhamdulillah, aujourd'hui, quand c'est le Maghrib, ton iPhone tout seul te dit c'est Maghrib, il fait l'adhan. Mais c'est la même chose pour la lune. Tu veux savoir quand le croissant naît? Moi je vais te le dire. 10h08 vendredi, heure française. 10h08. Vendredi, heure française. Yallah. Vas-y, dis-moi le contraire. C'est parfait, c'est nickel. Erreur. 25 secondes. 10h08, 25. Pardon, je me suis trompé. Smahouli, je reconnais ma faute. Ya Allah, pardonne-moi. Le croissant naît à 10h08, 25 secondes. J'ai oublié 25 secondes, Smahouli. Je te demande pardon. 10h08, 25 secondes. Tu veux les centièmes? Vas-y, demande à la NASA. Demande au CNRS, ils vont te donner les centièmes. Et là, on a encore dans quoi? On a encore... Tu l'as vu? Je l'ai vu. Tu l'as pas vu? Je l'ai vu. On n'est pas sorti de l'auberge. Je sais pourquoi on n'est pas sorti de l'auberge. Parce que ça va nous maintenir en permanence dans le doute et la division. Il y en a, ça ne les dérange pas. Et alors? Il y a un charme dans le doute. Allez, ne nous enlevez pas le plaisir de la nuit du doute, la nuit du suspense. C'est le vendredi soir, là, tout le monde, c'est demain, c'est pas demain. Ouais, on fait tarawih, on fait pas tarawih. Puissance 10 quand c'est l'Aïd. Alors c'est quand l'Aïd? Je pose quel jour? Mon patron il me dit quel jour? Ah mon frère, pour l'Aïd c'est la roulette russe. Ça passe ou ça casse. Tu lui dis lundi c'est mardi, t'es cuit. Ouais. C'est normal, tout le monde vous rigoler. Mais demandez au mec qui doit poser son jour de congé, il rigole pas lui. Demandez au prof, à l'enseignant, il rigole pas. Demandez au patron qui a 200 ouvriers, 180 c'est des musulmans qui jeûnent. Il fait quoi le skin? Ces 180 lui disent on va peut-être venir demain, mais peut-être on va pas venir. Il
fait comment pour ces chantiers, Mskin? Wallah, mahzala. Ce que je disais à chaque fois. Mahzala, c'est une honte. Nous sommes la risée. Wallah, hukka lahum an yadhaku alayna. Ils ont raison de rire et de se moquer de nous. Mais le problème, c'est que notre religion est prise en otage. Vous entendez? Par ces considérations pseudo-religieuses. Ouais. C'est comme si nous, on n'était pas soucieux de pratiquer le Coran et la Sunna. On l'est autant que n'importe qui. C'est pas un problème de suivre ou ne pas suivre la Sunna. C'est un problème, ta Sunna, tu la comprends comment? Ma Sunna, je la comprends comment? Eh bien, sachez que le grand imam, Ibn Qayyim al-Jawziyya, vous savez qui est-ce? Non? C'est qui? Ça vous dit rien? Allez, Ibn Qayyim, au-dessus c'est Ibn Taymiyyah. C'est l'élève numéro 1 d'Ibn Taymiyyah. Non, Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, il a eu plusieurs élèves. Parmi ses élèves, l'imam Ibn Kathir, ouais. L'imam al-Zahabi, l'imam Shamsuddin, ouais. Ibn al-Qayyim. Trop fort, trop puissant. Pentium 5. Ouais. Dans tous les domaines. Écoutez bien. Qu'est-ce que dit Ibn al-Qayyim dans son livre I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbil Alamin? Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit il y a deux types de savants, deux types d'imams, deux types de mujtahid, deux écoles, deux tendances. Un premier type de savant qui dit, ouais, Qala Allah, qala Rasul. Dieu dit, le prophète dit. Vous pensez quoi de ces savants? Ils sont bien? Ils sont super? D'ailleurs, c'est quoi le din? C'est quoi la religion? C'est Dieu a dit, le prophète a dit. C'est ça? C'est ça le din. C'est le Coran et... C'est bien. Accrochez-vous votre tapis. Ouais. L'imam Ibn al-Qayyim dit, il y a deux types de savants. Il y a ceux qui disent Qala Allah, qala Rasul. Et il y a un autre type de savants qui disent, vous êtes prêts? Mada yuridu an yaqula Allah, mada yuridu an yaqula Rasulullah. Eh oui. Et un deuxième type de savant qui lui dit, Dieu veut dire quoi? Ça veut dire quoi ça? Ce que Dieu a dit là, ça sous-entend quoi? C'est quoi le but? C'est quoi l'objectif? C'est-à-dire un premier type de savant qui est dans quoi? Le littéralisme. Il ne cherche pas à analyser, à comprendre. Ouais. Il ne cherche pas à entrer en profondeur, dans les profondeurs du texte, pour que le texte ne contredise pas un autre texte. Eh oui. Pour que le texte ne soit pas la source d'une difficulté, d'une gêne, pour que le texte aille dans le sens des finalités de la religion, al-maqasid. Il ne faut pas prendre une juz'iyya, un détail dans la religion, pour remettre en question un fondement et un objectif. On l'a dit tout à l'heure, l'unité, l'union, la fraternité, c'est un pilier, c'est un fondement, c'est un objectif, oui ou non? Oui. Tout le monde est d'accord. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala hawa. Verset, il est là. Unissez-vous tous, ne vous divisez pas. Si on continue à prendre le hadith, jeûnez si vous le voyez, rompez le jeûne si vous le voyez, à la lettre, nous allons continuer à rester dans la division. Ainsi, le hadith, on doit le comprendre à la lumière du Coran. Le Coran nous dit, on doit être unis. Ne vous disputez pas, vous allez vous affaiblir et vous allez perdre. Donc le hadith doit être revu. Sa compréhension et sa mise en pratique doivent être revues à la lumière de quoi? À la lumière des textes généraux
et des objectifs de la religion et des données scientifiques de notre époque. Sinon, dites-moi, qui parmi vous ici, quand il est malade, prend le livre de l'imam Suyuti ou les livres de l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya sur At-Tibb al-Nabawi, la médecine prophétique? Qui parmi vous fait ça? Personne. Vous êtes malade, vous appelez qui? Le médecin. Pourquoi? Parce que vous êtes assez intelligent pour comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se soignait à son époque à la lumière des données médicales de son époque. Et que cela ne fait pas partie du religieux. Ainsi, le moyen peut changer en fonction de quoi? De l'évolution et en fonction de l'intérêt. Et regardez, le croissant, c'est un moyen pour atteindre un objectif qui s'appelle connaître le début du mois de Ramadan. Et si nous avons un moyen plus efficace et plus sûr, c'est un devoir, c'est coranique et c'est prophétique. C'est ça le Coran et c'est ça la Sunna. Optez pour ce moyen parce qu'il répond aux objectifs et il va dans le sens des finalités de la religion. Puisqu'il va nous permettre d'être unis, il va nous permettre d'être organisés, il va nous permettre de sortir de cette posture délicate quand tu croises ton collègue qui n'est pas musulman et qui se moque de toi, ouais, en disant vos imams ils ont cherché le croissant, ils ne l'ont pas trouvé, mais en fait il était à la boulangerie. Ils ont raison. Ils ont raison. Ils ont raison. Est-ce que vous imaginez, c'est arrivé plusieurs fois que des musulmans sincères, on va prendre l'Arabie, on dit j'ai vu le croissant. Ils sont allés le dire au juge qui a fait remonter l'information au ministère concerné et ils ont annoncé le début du Ramadan le lendemain. La honte, vous savez pourquoi? Il n'y a même pas eu de conjonction lunaire. Et Khalid, je l'ai vu. Tu sais ce que ça veut dire la conjonction lunaire? Que physiquement la lune est observable. En fait. Non. Non, c'est pas ça. Non. Tu sais ce que ça veut dire la conjonction lunaire? Non. Tu sais ce que ça veut dire la conjonction lunaire? Non. Ramenez-moi 2 gobelets. Les frères, c'est un problème. Quand quelqu'un parle, vous ne comprenez pas, arrêtez-le. Vous savez pourquoi? Parce que vous allez sortir de la mosquée en croyant avoir compris, et en vérité, vous avez compris à moitié. Et quand vous allez répéter, vous allez vous tromper. On n'a pas de gobelet. Ah, vous avez des portables, des iPhones. Il y a l'application sur la lune. Elle est blanche. La lune, elle est blanche. Voilà. Donc quand on ne sait pas, on demande. Ouais. Vous entendez? Je dis quelque chose, vous ne comprenez pas, stop. Tu peux traduire, j'ai pas compris. Sinon, tout ce que je dis après est basé sur, pour vous, quelque chose de faux, puisque vous avez raté un épisode. D'accord? Alors la conjonction lunaire, c'est quoi? Ça, c'est la Terre. Ça, c'est le Soleil. Et entre les deux, il y a la Lune, la blanche, là. Vous êtes d'accord que la Terre tourne? Ça va? Levez la main, ceux qui disent non. Hein? Parce que s'il y en a qui croient que la Terre ne tourne pas, j'arrête. Et je fais un cours d'astronomie. Et... La Terre tourne, on est d'accord. Est-ce que la Lune tourne? Oui ou non? Est-ce que le Soleil tourne? Très bien, alhamdoulilah. Ya Rabbi lakal hamd. J'ai eu peur. Regardez comment il a. C'est tout simple. Le verset du corps en Surat Yasin, ils tournent tous. C'est beau, hein, c'est puissant. Il n'y a pas fait fac, bac plus 5 en astronomie. Il a le Coran dans la tête, kullun. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il y en a qui ont le Coran qui t'ont dit que c'est le soleil qui tourne autour de la terre. Le soleil tourne autour de la terre. Alors que, c'est qui tourne autour du soleil? C'est la terre. D'accord? Mais bon, que voulez-vous? Chacun son domaine. À un moment donné, les 3, terre, lune, soleil, sont alignés. Il y a un axe là. On est d'accord? Attention, hein,
Je vulgarise, hein. C'est pas tout à fait l'axe de la Lune. On s'en fiche, c'est des détails techniques. Les trois sont alignés. Vous êtes prêts? Vous savez ce qui va se passer maintenant? La Lune va bouger et on va voir ce qu'on appelle la naissance du croissant lunaire. C'est un truc tout fin là. Un petit morceau de Lune qu'on voit. Le reste existe mais on ne le voit pas. Hein. Ouais, réflexion. Quand les trois sont alignés, on appelle ça la conjonction lunaire. El-Qiran, El-Mihaq en arabe. Pour que le mois commence, il faut qu'il y ait conjonction lunaire. Voilà. La lune, elle bouge un peu. Le croissant, oh, je l'ai vu. Demain, c'est Ramadan. Ça va, vous avez compris? Il y en a, ils t'ont dit, je l'ai vu le croissant. Alors que les trois ne sont même pas alignés. Il a vu quoi à votre avis? Non. Là. Il observe, allez que je l'ai vu. Alors qu'il n'y a même pas eu de naissance. Il a vu quoi? Dites-moi. Non, elle n'a même pas eu lieu. La conjonction n'a pas eu lieu. Et le mec qui dit, j'ai vu le croissant. Non, t'as pas compris, c'est rien. Je vais te réexpliquer, c'est bien. Je vais t'expliquer. Dans un mois lunaire, il y a